Shalom, chers bien-aimés. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que sa paix demeure dans vos vies, dans vos familles. Et que cet enseignement que nous poursuivons, qui s'intitule « Comment vivre une vie familiale épanouie et équilibrée » est un instrument où le Seigneur va nous aider à avoir des éléments qui nous permettront de nous recadrer, de corriger certaines lacunes que nous avons dans la responsabilité autant que parents que nous avons envers nos enfants. Avoir des enfants, la Bible dit, les enfants sont un héritage. C'est Psaume 125 qui le dit. Les enfants, les fils sont un héritage de l'Éternel. Donc, lorsque Dieu t'accorde la grâce d'avoir des enfants, c'est vraiment un héritage que tu reçois de la part de Dieu. Père, nous recommandons ce moment de partage. Saint-Esprit, instruis-nous encore, Seigneur, dans tes voies, et que cette parole puisse trouver place dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais, dans l'entrée de jeu, que l'instruction, la connaissance, nous la recevons dans les écoles de formation, dans les écoles universitaires, dans les centres de formation, à l'école, ainsi de suite. Mais vous allez constater une chose, l'éducation, c'est la responsabilité primordiale des parents. Oui, dans l'éducation, vous transmettez des connaissances, vous transmettez des vertus, vous transmettez des valeurs. Mais surtout, vous apprenez à l'enfant le savoir-être, vous apprenez à l'enfant le savoir-vivre et vous apprenez à l'enfant le savoir-faire. Et donc, à l'école, nous recevons des instructions, des connaissances, nous recevons des compétences et des qualifications. Et dans ces centres de formation ou à l'école, il n'en demeure moins vrai que les enseignants, les professeurs peuvent transmettre aussi l'éducation morale. Mais la moralité, c'est plus la responsabilité des parents. Et donc, l'éducation morale est la responsabilité des parents. Parce que dans l'éducation morale, vous transmettez des valeurs, des vertus à l'enfant. Vous apprenez à l'enfant le savoir-être, le savoir-vivre avec les gens, le savoir-être dans ton entourage et le savoir-faire. Vous apprenez à votre fils, à votre fille, le bien faire les choses. Vous apprenez à votre fils, à votre fille, comment vivre en harmonie avec les autres, comment être un enfant respectueux à l'égard de ses semblables, avoir une bonne tenue, une bonne manière de faire vis-à-vis de tes semblables. Donc, c'est aux parents d'apprendre cela, car les parents ont la responsabilité d'éduquer, d'instruire et d'éduquer. La Bible dit, instruisez vos enfants selon le Seigneur. Et donc, les parents ont la responsabilité d'instruire les enfants dans les voies de Dieu et d'instruire les enfants dans le savoir-être, dans le savoir-vivre et le savoir-faire. Cependant, c'est dans le cadre familial que plusieurs personnes ont raté de vivre leur destinée et l'accomplissement du plan de Dieu. Plusieurs raisons expliquent ce fait. Donc, avant de voir les différentes erreurs que les parents commettent, nous allons voir d'abord comment vivre une vie familiale épanouie. Nous verrons aussi comment vivre une vie familiale épanouie selon le plan de Dieu. Donc, nous allons expliquer les raisons qui expliquent sinon cet échec. Ou combien des hommes et des femmes qui ont raté leur destinée depuis le cercle familial, depuis la cellule familiale. Beaucoup ont grandi avec des frustrations, beaucoup ont grandi avec beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie familiale. Il est important que nous puissions voir ces choses. Amen. Et donc, nous voulons voir notre premier grand point, différentes erreurs parentales dans l'encadrement des enfants, dans l'encadrement ou l'éducation des enfants, les différentes erreurs que les parents commettent dans l'éducation, dans l'encadrement, dans l'orientation des enfants que Dieu nous a donnés. La Bible dit dans le livre de Psaume 127, verset 3, que « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit de tes entrailles est une récompense. » La récompense n'est pas ce que tu vas travailler dans la société, tout ce que tu vas gagner, ou l'héritage n'est pas tout ce que tu vas acquérir comme bien matériel, mobilier ou immobilier. Mais la Bible nous fait savoir que la récompense des parents, l'héritage des parents, ce sont des fils et les filles que Dieu vous a donnés. Parce qu'en vérité, demain, après, lorsque vous serez vieux ou vieille, les enfants que vous avez su canaliser, orienter, seront réellement cette récompense que Dieu vous a donnée. Et vous comprendrez
par là que les enfants qui font la joie des parents, qui ont réussi dans la vie, qui font la fierté des parents, sont vraiment le véritable héritage et la véritable récompense que Dieu leur donne. Malheureusement, si nous ratons l'encadrement, l'orientation, l'éducation de nos enfants, eh bien aimés, c'est le chaos pour l'avenir, c'est les pleurs, c'est les grincements de dents, c'est les regrets que les parents vont vivre. Voilà pourquoi il est à noter que les parents ont une grande responsabilité dans l'éducation, l'encadrement et l'orientation de nos enfants. Amen. Donc, quelles sont les différentes erreurs? Et donc, la première erreur que les parents font dans l'orientation et l'éducation des enfants, la première erreur, c'est l'ignorance de la destinée des enfants que Dieu vous a donnée. Vous allez constater dans le livre de Genèse 25, 19 à 28, on nous parle de l'histoire d'Ésaü et Jacob. Rebecca, lorsqu'elle sentait des douleurs, lorsqu'elle était en état de gestation, elle était enceinte, et il y avait tellement de coups qu'elle ressentait dans son ventre, elle est partie consulter l'Éternel. Et la Bible dit, Dieu l'a répondu, et Dieu l'a fait savoir que dans ton sein, il y a deux peuples, deux nations. Le plus petit sera plus grand que l'autre, le plus petit. Donc le Seigneur a décrit la destinée, l'avenir de ses enfants. Et vous allez constater que maman qui avait la révélation savait comment faire avec les enfants parce qu'elle avait la révélation. Elle connaissait la destinée de chacun des enfants. Et bien aimé, vous allez constater dans Jérémie 1, la Bible dit, Jérémie 1, verset 25, là je vais lire Jérémie 1, verset 25. La Bible dit ceci, c'est le Seigneur qui parle à Jérémie. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois sorti du sein maternel, je t'avais consacré et établi prophète des nations. Et donc, Dieu connaissait Jérémie depuis le sein maternel, avant même qu'il ne soit formé dans le sein maternel. Donc, Dieu connaît la destinée de chacun des enfants que Dieu donne. S'ils sont au nombre de 8, au nombre de 5, au nombre de 4, Dieu connaît la destinée de chacun. Vous allez constater dans le livre de Juge 13, de 1 à 6, c'est Manoach, sa femme était stérile. Et l'ange se révèle à la femme de Manoach, il dit, tu es stérile, tu seras enceinte, tu auras un fils, tu enfanteras un fils, et cet enfant sera consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère. Tu ne boiras ni vin, ni liqueur forte, ni rien d'impur. Et donc, l'ange fait connaître à la femme de Manoach, la maman de Samson, la destinée de cet enfant que Dieu leur a donné. Oui, vous allez constater que Rebecca, ne connaissant rien des enfants qu'elle portait dans son sein, est partie dans la présence de Dieu pour connaître, n'est-ce pas, la destinée, la volonté de Dieu pour les enfants qu'elle portait. Et c'est même Dieu qui a fait savoir à Rebecca, il n'y avait pas à l'époque l'échographie, il n'y avait pas à l'époque des appareils modernes que nous avons pour connaître l'évolution des enfants dans le ventre. Mais le Saint-Esprit a révélé à Rebecca les enfants qu'elle portait, des jumeaux qu'elle portait, et c'était des nations et deux peuples. Et donc, Jérémie, Dieu le révèle sa destinée. Et dans Juge, Dieu révèle aux parents de Samson la destinée de leur enfant. Et donc, chers parents, vous devez partir dans la présence de Dieu, aller dans la présence de Dieu, demander à Dieu de vous révéler la destinée des enfants que Dieu vous a donnés pour que vous sachiez comment les orienter, comment les encadrer et comment diriger leur vie parce que vous avez conscience de leur destinée. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Soyez bénis et rendez-vous dans nos prochains numéros. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen.